Salut les rôlistes, donc aujourd'hui on va continuer à présenter les codex Néphilim pour la deuxième édition des arcanes. Donc on va commencer par le pape, on va se faire de 5 à 9. Donc le pape, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Eh bien alors, le pape donc forcément comme dans tous les codex, présentation de l'arcane, blabla. Mais là en fait il y a une grosse partie sur l'historique, il y a un très long historique. Parce que c'est une arcane qui a connu beaucoup de hauts, de bas, qui a une histoire très riche, qui a beaucoup influencé la structure moderne. Donc histoire très intéressante. C'est quoi le trip du pape? Le pape en fait c'est des néphilim qui aiment et qui cherchent à se faire vénérer comme des dieux. Donc soit ils volent l'identité d'une divinité pour en voler le culte, soit ils construisent des religions. Le prince, c'est le roi de l'orage, qui est un néphilim perdu depuis très longtemps, depuis Jésus en fait. Il s'est frité la gueule avec Jésus et il a perdu. Donc il est perdu dans les mondes de Cabal, c'est une des quêtes de l'arcane de retrouver son prince perdu. Donc c'est le prince d'origine et c'est encore le prince actuel, même si c'est un prince qui est donc perdu, bien sûr, je me répète. Alors là où c'est très intéressant comme codex, c'est pour le MJ, c'est sympa, c'est pas du tout méta. Mais ça amène une nouvelle secte Néphilim qui peut bien faire vivre vos parties, qui est assez intéressant. Donc ouais, il n'y a pas en fait énormément de liens avec de gros secrets qui vont se retrouver dans le reste de la gamme, hein. Bon, mis à part effectivement le roi de l'orage, c'est important. Il y a beaucoup de magouilles internes, par contre. Après, ça rend pas le truc injouable pour un PJ, pas aussi injouable qu'une arcane comme l'impératrice. Donc beaucoup de magouilles internes, beaucoup de magouilles sur les humains. Eux, en fait, ils font des demi-dieux. Après, c'est beaucoup plus... voilà, c'est pas des hérésies, hein. En fait, ils bardent des humains d'objets magiques, mais ils s'amusent pas à faire des grosses bidouilles comme le font d'autres arcanes. Donc c'est très jouable pour les PNJ, c'est jouable pour les PJ. Le background est riche, mais il n'est pas à s'arracher les cheveux. Il n'est pas ultra métaphysique. Il y a beaucoup de mensonges internes à la guilde. Donc on ment aux adoptés. Il n'y a aucune ou presque aucune grosse intrigue, hein. Voilà, c'est surtout de l'interne. Et les PJ sont... donc un PJ du pape est relativement libre s'il n'est pas trop investi. Voilà, un PJ qui passe pas la partie moitié supérieure de l'arcane va rester relativement libre de ses faits et gestes. Voilà, c'est pas une arcane, putain, trop contraignante et c'est une arcane bien jouable. La seule restriction en fait, si votre PJ est kabbaliste, il se fait enrouler par une faction de l'arcane et il est envoyé en mission secrète. Et là, en gros, il est plus très jouable en tant que PJ. Donc, une arcade jouable par n'importe quel néphilim, quel que soit son élément. Mais faut pas qu'il soit un kabbaliste. Voilà, tout simplement. Donc, le pape, c'est sympa, c'est très jouable. Une arcane, voilà, très gérable pour les MJ, avec son petit lot de petites magouilles internes, sans que ce soit quelque chose qui phagocyte totalement l'attention des personnages. Avec encore une des très nombreuses arcanes que le secret de la lame, Zob, hein. Voilà, les Néphilim ont pris l'habitude de se faire vénérer, il y a des petites magouilles entre eux. Ça raconte beaucoup qu'il y a eu des Agarthiens, mais en fait non, voilà. Et c'est une arcane relativement pauvre en termes de quête ésotérique, mystique à long terme. Ensuite, l'amoureux, la 6. Alors l'amoureux, on demande une arcane qui est très sympa, c'est lié aux Akasha. En fait, c'est des Néphilim qui tentent d'utiliser les Akasha pour voyager dans le temps vers le passé, vers leur époque préférée. Voilà. Sinon, à part d'être très sympa et d'avoir du background bien pour les MJ et les PJ, le gros problème c'est que les Akasha qui sont utilisés dans le codex de l'amoureux ne sont pas les Akasha comme ils sont développés dans le supplément Akasha et dans le reste de la gamme. Ça c'est quand même un petit problème de fond, donc AMG va être obligé de rebidouiller. C'est pas des énormes bidouilles, mais une des intrigues majeures est touchée par ce problème. Un amoureux, c'est quoi? Donc c'est un néphilim qui, en théorie, recherche à aller dans le passé
via des akashas historiques. En pratique, c'est souvent un fan d'akasha d'une époque spécifique. Comme le pape, c'est très jouable pour les PJ. Même d'ailleurs s'il est relativement investi dans son arcane, ça reste jouable. Voilà, un amoureux très investi dans l'arcane reste jouable dans un groupe de PJ. C'est loin d'être le cas pour la majorité des arcanes, donc c'est bien de le signaler. Voilà, il n'y a pas de gros dark side secrets, trucs qui vont vous foutre la merde dans un groupe. L'amoureux, c'est une arcane avec voilà, beaucoup de background, du bordel interne comme pratiquement toutes les arcanes, hein. Et il n'y a pas de gros enjeux, intrigues majeures pour la méta ou la Gartha. Pour une fois, la lame, enfin l'esprit de la lame, comme l'interprètent les Néphilim modernes, n'empêche pas, ne fait pas obstacle à la quête d'Agartha. Souvent, les lames sont tellement dévoyées qu'en fait, ça va pas trop aider vos joueurs. Là, en fait, bon, c'est pas, on n'a pas trouvé le secret de la lame qui va permettre d'avoir une ligne droite vers l'Agartha, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va rendre vos personnages joueurs trop cons. Voilà. Donc, en conclusion, une arcane très sympa, très jouable pour les PJ, très utilisable pour les MJ, sans horribles sombres secrets. Les intrigues, c'est plus des trucs qui vont vous permettre de lancer vos joueurs sur des petites aventures. Voilà pour l'amoureux. Et le goût des adoptés amoureux est plutôt sympa. Une table de joueurs, un amoureux, ça peut toujours être rigolo, c'est vraiment jouable. Le chariot. Alors, pendant qu'on en est aux arcanes jouables, le chariot est très jouable. Très intéressant d'avoir un PJ du chariot à table. Donc en fait, c'est les Néphilim qui s'intéressent à la technologie. Donc un des intérêts, c'est qu'ils aiment bien tout le monde et ils sont bien aimés par tout le monde. Ils s'occupent très peu des intrigues inter-arcanes. Ils sont vraiment pas dans la politique. Ils sont un peu vus comme les larbins de l'empereur. Et c'est un peu vrai, et ça énerve pas mal d'adoptés en interne du chariot. Donc des petites magouilles politiques, comme souvent dans les arcanes, hein, y a un peu de guéguerre larvée à l'intérieur, des factions politiques à l'intérieur de l'arcane, donc dont certains membres de l'arcane qui en ont vraiment marre de rendre des services à l'empereur. Donc les intrigues politiques internes à l'arcane sont là, en fait sont plutôt légères. C'est pas le truc qui va complètement vous bouffer vos parties. Un PJ de l'arcane du chariot va être très utile pour ses collègues. Déjà, c'est les Néphilim les plus adaptés au XXe et au XXIe siècle. Donc ça vous fait des persos très jouables. En tant qu'MJ, c'est une arcane qui est assez sympa pour lancer des aides ou des scénars aux joueurs. Il y a 3 secrets qui sont un peu bidons, qui sont mis dans le codex. Bon, il y en a un en fait, c'est sur la guéguerre interne de l'arcane, donc là c'est pas... Après ça devient plus croustillant, hein. En fait, le prince de l'arcane du chariot est un des très rares Zagartiens en action en tant que prince. Et c'est pas n'importe qui, c'est Léonard de Vinci. Ouais, je vais pas trop spoiler plus, mais c'est vraiment une arcane qui, pour le coup, a un prince qui est vraiment un prince. Ils ont compris le sens de la lame, ils suivent le sens de la lame, bon, des fois un peu dans l'excès. Et dans les gros projets secrets de l'arcane, même vos persos peuvent y être liés sans que ça bousille complètement le jeu autour de la partie. Il y a en fait le projet des réplicants, donc qui créent des espèces de clones humains modifiés génétiquement pour pouvoir être des bons accueils, enfin des bons corps d'accueil pour des Néphilim, et qui plus est, qui permettrait aux Néphilim de plus être des parasites d'humains. Et aussi, il crée une nef des éthers, une espèce de vaisseau spatial pour Néphilim, pour partir dans l'espace. Donc voilà, une arcane très différente des autres arcanes. On est vraiment dans quelque chose d'assez typé. Le chariot, ça ressemble qu'au chariot. Voilà, les Néphilim geeks qui sont chez eux. C'est facile d'emploi pour les MJ. On peut facilement les faire intervenir dans des scénars. C'est des Néphilim qui tranchent vraiment avec le reste de la communauté. Donc c'est aussi bien intéressant pour les PJ que les MJ. Si vous voulez du background en tant qu'MJ, c'est pratique. Si vous voulez faire un PJ
qui sort un peu de l'ordinaire pour rester dans son élément et qui aime mêler l'ésotérisme et la technologie, allez sur le chariot, c'est vraiment une arcane sympa et c'est pas une arcane piégée. Il n'y a pas de sombre secret qui fait qu'au bout de 25 parties, vous allez apprendre que merde, vous avez vachement regretté de prendre cette arcane. C'est une arcane vraiment intéressante et très jouable. On continue avec la 8, avec la justice. Hop là, la justice. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'arcane de la justice? Bon, alors l'arcane de la justice, entre guillemets, grand secret, qui n'est pas du tout un secret au niveau des arcanes majeures, ils ont accès à la balance cosmique. Donc en fait, quand la justice juge, c'est pas un juge qui se base sur une loi, les Néphilim utilisent un artefact qui possède la loi transcendantale du cosmos. Donc ils sont assez bien cotés au sein des autres arcanes. Ils ont la classe, c'est une petite tendance à se mettre d'eux-mêmes au-dessus des autres. Donc c'est très bien en tant que codex pour le background du jeu. C'est très intéressant. C'est un bon moteur pour MJ pour envoyer des groupes de PJ dans des aventures. C'est donc très utile pour les MJ. C'est jouable en tant que PJ si vous n'êtes pas totalement investi dans l'arcane, parce que au bout d'un moment, en fait, vous allez trop réquisitionner par votre arcane et vous serez plus du tout libre de partir à l'aventure et d'avoir des groupes de copains. Voilà. Par contre, les intrigues du codex sont totalement bidons. En fait, il y a des intrigues qui tournent au niveau de la gamme par rapport à la justice, et c'est développé dans les chroniques de l'Apocalypse. D'ailleurs, si vous comptez faire les chroniques de l'Apo, avoir lu au moins une fois le codex, ça va pas être complètement nécessaire, mais ça peut vous apporter un plus. En fait, il y a tout un truc. Le prince de l'arcane fait partie des phénix, des Néphilim de feu qu'ont cloué Prométhée en enfer. Et Akhénaton c'est quasiment une prédiction comme quoi Prométhée va devoir être délivré et qu'il va devoir être délivré par le dernier phénix en activité qui l'a cloué, à savoir le prince de la justice, qui est pas du tout d'ailleurs copain avec Prométhée. Donc c'est assez sympa. Un des points aussi qui est voilà, l'arcane est super bien. Ce qui est chiant, c'est que tout le développement ultérieur de la gamme de Néphilim qu'ils ont fait, qui fait que l'arcane de la justice a vraiment une place intéressante et du jeu au niveau de la méta, n'est pas présente dans le codex de base. Le codex de base, ça va vraiment être la présentation de la structure de l'arcane et son fonctionnement. Ce qui est d'ailleurs nécessaire à connaître si après vous voulez intégrer l'arcane de la justice au niveau du métagaming de la gamme. Un des points aussi qui a été négligé au moment de la rédaction du codex, c'est les liens entre la justice et la synarchie, parce que malgré eux, ils sont très liés. Tout simplement, la justice se repose sur la balance cosmique, la synarchie se repose sur l'équation cosmique, et les deux sont extrêmement entremêlés. Donc sans même le savoir, la justice qui tend à servir l'équilibre et l'ordre du monde a quasiment les mêmes buts que la synarchie. Voilà. Et enfin, on va terminer par l'ermite, que personnellement j'apprécie beaucoup. Donc background très intéressant, une des rares arcanes à avoir compris le message de Salam. Donc l'ermite, ça vous crée des agarthiens. Voilà. Ça va être quoi le problème? Eh ben ça va être très clair, l'ermite c'est pas trop jouable en tant que PJ. Non pas à cause du secret de la lame qui est à peu près compris, tout simplement parce que l'ermite porte bien son nom. L'ermite c'est un Néphilim qui va aller vivre tout seul au fond des bois et qu'on n'a rien à foutre des recherches ésotériques dans les bibliothèques et compagnie. Il cherche la vérité en lui-même par l'étude des cas qui sont en lui et leur harmonisation avec son environnement immédiat. Donc un PJ de l'ermite ne s'occupe pas de politique, a une tendance à se couper totalement de la société humaine et à se couper de la société Néphilim, a très peu d'interactions avec d'autres personnes. En gros, c'est pas très jouable en tant que perso. Donc pour les PJ arcanes, très limité. Pour les MJ arcanes très intéressantes, qui justement, toute une présentation très sympa. Donc l'histoire de la lame est intéressante, les ermites sont intéressants. En fait, grâce à la lame, ils arrivent à développer une compétence magique propre, qui est la prédiction des possibles. En fait, ils sentent le futur, et d'ailleurs, en se rapprochant de la fin de leur quête, ils arrivent à modifier le futur. Ils arrivent à influencer les probabilités, mais à l'échelle historique.
Donc c'est vraiment une arcane très intéressante, qui a un gros levier d'action, que tout le monde sous-estime, qui a du lien involontaire avec les sélénimes. Donc pour les MJ, c'est vraiment une arcane sympa à lire. Pour les PJ, passe ton chemin, c'est vraiment pas très jouable. Vous pouvez jouer voilà un faux ermite. Ouais, moi je suis de l'ermite, mais en fait j'ai des copains, je fais des aventures. Donc vous oubliez, l'ermite n'est pas jouable en tant que PJ. Alors que c'est vraiment une arcane sympa pour les MJ sur tout ce qui est le background, les capacités spéciales des ermites, à tel point que de toute façon c'est le seul codex qui va vous proposer à la fin une mini-aventure pour que vos PJ puissent avoir du lien avec l'ermite et rencontrer 2-3 figures de l'ermite importantes et savoir un peu ce qui se passe dans l'arcane. Parce que déjà, si t'es pas de l'ermite, tu sais pas ce qui se passe dans l'arcane. Et vu qu'en tant que PJ, t'es pas de l'ermite, ça limite beaucoup les interactions. Donc ouais, je me répète pas mal. Hein. Donc l'ermite, c'est vraiment bien pour les MJ. C'est vraiment injouable pour les PJ. Voilà, c'est tout. Ciao les gens!